Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo Flosstube. Oui, enfin, j'ai enfin le temps et l'envie, l'énergie, la motivation de réaliser une vidéo Flosstube. Je vous avoue que depuis le début de l'année, j'ai assez peu brodé, ou du moins c'est le sentiment que j'avais. Pourtant, en refaisant le point là des ouvrages sur lesquels j'ai travaillé, sur lesquels j'ai avancé, ce que j'ai fait, je trouve que c'est pas si mal. Alors c'est vrai que habituellement, je vous ai montré des vidéos Flosstube où j'avais des projets terminés, etc. C'est vrai que là, en 3 mois, je n'ai terminé qu'un seul projet. Mais bon, ça va arriver, je pense, de plus en plus couramment parce que c'est vrai que je me suis lancée sur des projets plus gros et j'ai pas mal de projets en cours. Donc j'avoue que je fais en fonction de mes envies à chaque fois. Est-ce que j'ai envie de faire quelque chose avec beaucoup de couleurs? Est-ce que j'ai envie de travailler plutôt des bleus, plutôt des rouges? Est-ce que j'ai envie de juste poser mon cerveau et de remplir une grande zone de couleurs encore et encore avec la même couleur? C'est vraiment, je vais au feeling des projets que je choisis et ça marche plutôt pas mal. Je pensais vraiment pas avoir quand même travaillé sur tous ces projets-là. J'avais vraiment l'impression d'avoir rien fait. Mais je pense que c'est dû à plusieurs choses. Déjà, mois de janvier, très compliqué. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos, je vais pas me répéter. Gros mois très compliqué entre tout les protocoles sanitaires Covid, en ayant deux enfants. Un coup c'était l'un qui était à la maison, un coup c'était l'autre qui était à la maison, ainsi de suite. On a eu la varicelle également. Donc, mois de janvier assez chargé, puis on a toujours le contre-coup des fêtes, les vacances de Noël sont jamais reposantes, donc c'est toujours un mois un peu pouf. Et puis février et mars, pour moi, font partie des mois de changement, d'organisation, de renouveau. Tous les débuts d'année, avant le printemps, j'ai envie de changement, ouais, de rangement, d'organisation, etc. C'est vraiment les mois où je mets un gros coup de collier sur tout ça pour que le reste de l'année soit un peu plus tranquille, un peu plus relax. C'est vrai que là, le printemps est arrivé. On commence à avoir des rayons de soleil assez chauds. Je vais avoir envie d'aller me poser sur mon balcon ou dans mon jardin avec un ouvrage, juste profiter du soleil qui me réchauffe jusqu'à l'os. Ça va vraiment faire du bien avant qu'il passe en mode si t'es au soleil, je te brûle sur place. Voilà, donc là, on va avoir plusieurs mois où je pense que je vais prendre beaucoup plus plaisir à aller prendre mon ouvrage de broderie et aller en extérieur. Donc ça va être plutôt chouette. Et c'est vrai que du coup, sur les temps de loisirs que j'ai eu, j'ai privilégié un peu plus le diamond painting ces derniers temps. C'est vrai, même si vous n'avez pas eu énormément de vidéos, ça va arriver. J'ai privilégié le diamond painting, travaillé sur des grands projets, etc. Donc c'était plutôt chouette. J'ai également testé une autre activité travaux d'aiguille que je vous ai mis ici. Ceux qui ont vu ma vidéo gros big haul action, vous savez de quoi je parle. On en parlera en fin de vidéo, je pense. Donc c'était plutôt pas mal. C'est vrai aussi que en décembre, j'avais fait du rangement. J'avais commencé à réorganiser un petit peu mon espace avant de faire un très très gros réorganisation, une très grosse réorganisation là le mois dernier. Et c'est vrai que mes points de croix qui étaient rangés vertical dans une étagère se sont retrouvés rangés à vertical aussi, mais dans un coffre. Et du coup, enfin sur la tranche dans un coffre, dans mon ancien coffre à jouets en bois que j'aime beaucoup, que j'ai depuis que je suis petite. Et du coup, c'était beaucoup moins pratique. C'est vrai que tant qu'ils étaient dans l'étagère, c'était facile de tendre la main, de regarder les ouvrages que j'avais à faire, de tendre la main pour en prendre un et de me poser. Là, avec le coffre, soit le coffre était ouvert et voilà, ça allait, soit le coffre était fermé avec des choses dessus, ce qui veut dire qu'il fallait déplacer des choses. Et vous savez comme moi, si accéder à quelque chose est compliqué, alors on ne fait pas. Et du coup, je pense que ça a joué aussi sur le fait d'avoir travaillé ou non sur certains projets. Et j'avoue qu'il y a un projet que j'ai plus travaillé que les autres parce que je l'ai laissé sorti en fait, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que j'allais spontanément vers lui puisqu'il était sorti et accessible. Depuis, j'ai changé, j'ai remis mes points de croix sur une étagère et c'est vrai que j'apprécie énormément de les voir. J'apprécie de passer quand je passe à côté de feuilleter un petit peu, regarder les modèles que j'ai à faire et c'est vraiment plaisant. J'ai aussi décidé de faire des choix de points de croix peut-être un petit peu moins thématiques, un peu moins par saison et de me laisser aller à des choses un peu plus folles, un peu plus différentes qui sont dans mon univers ou pas forcément parce que c'est vrai que là je vois que par rapport à ce que j'ai beaucoup de choses de Noël et d'hiver par exemple et là actuellement j'ai aucune envie de faire ça. Mais j'ai envie d'avoir des choses mignonnes, des petits projets ou des plus gros projets. J'ai envie quitte à avoir plusieurs projets, avoir de la variété. Et donc je pense que vous allez voir ou vous avez vu les différents hauls
point de croix que je vais vous présenter, je vais aller sur des choses différentes volontairement parce que je pense que c'est ça dont j'ai besoin. Il faudra aussi que peut-être que je reparte à la recherche de un ou deux projets en point compté un peu sympathiques, des petits projets que je pourrais glisser par-ci, par-là, parce que j'aime bien faire des petits projets en point compté. Vraiment les petits projets, que je peux faire ça sur une soirée, ça je trouve ça vraiment plaisant. Un grand ouvrage en point compté, non, j'ai pas le temps, pas la disponibilité d'esprit pour ça. Je sais que c'est hyper agréable à faire, etc. Mais actuellement, je sais que c'est un projet que je laisserai tomber en cours de route trop rapidement pour me lancer là-dedans. Mais sur des petites choses, comme les petits oiseaux que je vous ai montré dans un précédent Flosstube, ça c'est agréable et ça c'est le genre de petits projets éventuellement qui peuvent me plaire et qui sont sympas à faire. Et puis bah, évidemment j'ai envie d'avancer sur mes gros projets que j'ai commencé parce qu'ils ne seront terminés qu'à condition de travailler dessus. Au final, aussi, l'une des erreurs que j'ai fait, c'est que je n'ai pas noté sur les projets sur lesquels j'ai travaillé ce mois-ci. Ce qui fait qu'au moment de préparer ma vidéo, de me dire bon allez, on est fin janvier, il faut que je fasse une vidéo Flosstube, et je savais plus trop. Déjà j'avais l'impression d'avoir rien fait en janvier, c'est clairement, et je savais pas trop. Donc je me suis dit je vais la faire en février. Février pareil, je me suis dit mais sur quoi j'ai travaillé. Et là je me suis dit allez ça suffit, tu reprends toute ta pile et tu sors tous les projets sur lesquels tu es sûr d'avoir travaillé. Je pense qu'il y a d'autres projets sur lesquels j'ai travaillé qui sont dans la bibliothèque. Mais comme j'ai un doute, eh ben je vous les montre pas. Voilà, je vais vous montrer vraiment les projets sur lesquels je suis sûre et certaine d'avoir travaillé au cours de ces 3 derniers mois. Il y en a pas tant que ça, mais il y en a un petit peu quand même. Il n'y a pas tout ce que j'aurais voulu. Je m'étais dit à un moment donné, il faudrait que tu essayes de te planifier des créneaux, essaye de faire 1 heure par jour de point de croix. Laisse tomber. C'est pas la peine, c'est pas une bonne idée. En tout cas, c'était pas possible jusque-là. Peut-être que maintenant que j'arrive au bout de mon organisation, que j'arrive au bout de toutes les tâches, me caler un moment pour ça, peut-être en début d'après-midi pour profiter du soleil, etc. Ça peut être une bonne idée de le faire. Ce sera peut-être possible pendant un certain temps, peut-être pendant quelques semaines, le temps du printemps, parce qu'en été, c'est pas possible. À midi, je vais pas sur ma terrasse, je brûle, je deviens un petit tas de cendres instantanément, tellement il fait chaud. Forcément, je suis dans le sud et on a une terrasse plein sud, enfin un balcon plein sud. Imaginez, c'est pas vivable. Il y a 2 cactus, eux ils s'en portent très très bien, mais alors le reste sur le balcon l'été, c'est en mode non 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 non. Voilà, c'est pas possible. Donc du coup voilà, je pense peut-être que j'essaie de me fixer un petit objectif comme ça, mais je sais pas si avec moi ça va marcher, j'ai un peu du mal quand je me mets des créneaux très fixes. Des rituels par-ci, par-là, ça peut être une bonne idée, genre prendre mon thé avec un livre, ça je peux y arriver, mais me dire faut que je fasse 1 heure de point de croix dans ma journée, à moins de la caler à un moment donné ou avec autre chose, peut-être, mais sinon ça va être impossible. Est-ce que vous, ça marche, vous, de vous donner ce genre d'objectif? Est-ce que vous y arrivez? Est-ce que vous le faites? Parce que moi, j'avoue que selon les soirs, je fais ou du point de croix ou du diamond painting. J'essaye de réfléchir un peu des fois en me disant t'as fait beaucoup de diamond painting, t'aurais pas envie de faire un peu de point de croix ce soir? Oui, non. Voilà, il y a des soirs, j'ai vraiment envie de prendre un ouvrage de point de croix et de faire des croix, quoi, vraiment. Mais il y a des jours où non. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas envie de me forcer non plus. Le but, c'est que ça reste un plaisir. Voilà, bon, voilà, très grande introduction pour cette vidéo. La lumière est pas folle, je m'en excuse. Je vais essayer d'allumer plus de lumière et je reviens. J'ai allumé tout ce que je pouvais, je peux rien allumer de plus. Alors, on va faire assez vite pour tant qu'on a encore un petit peu de lumière. Du coup, je déplace tout ceci, je vous montre dans un ordre plus ou moins aléatoire. Dans un premier temps, j'ai travaillé sur ce petit porte-clés. C'est un petit porte-clés en broderie perlée. Voilà, ce petit serpent que je trouve super mignon. Donc j'ai fait toute la face avant, comme vous pouvez le constater, très agréable à faire, assez long hein, parce qu'il est assez grand, qu'il y a beaucoup de perles à poser. Ça m'a pris une très grosse soirée. Je me suis couchée un petit peu tard, mais j'avais tellement envie de le terminer, je le trouvais tellement joli. Et il me reste du coup le dos à faire. Alors je vous avoue que le dos de la tête, c'est l'inscription qui me pose souci parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Si jamais vous savez ce que ça veut dire, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai du mal avec l'idée de broder quelque chose sans connaître sa signification. Je vous avoue que si je ne trouve pas la réponse à ma question, à savoir qu'est-ce qui est écrit, je pense que je ferai tout le dos en rouge tout simplement parce que j'ai pas envie de broder quelque chose dont j'ignore le sens. Je sais pas si vous ça vous bloque, mais moi j'avoue que sur certaines toiles de diamond painting,
Je les prends pas quand il y a une inscription que je ne comprends pas. Notamment, il y a de très belles, très beaux pans par exemple avec des fonds et des inscriptions chinoises ou des poissons, des carpes koi. Je les prends pas parce que je ne sais pas ce qui est écrit. Et ça me gêne. Voilà. Peut-être que je fais un blocage, hein, mais on n'est jamais à l'abri que ce soit écrit soupe au poulet. Voilà. Pour ceux qui ont vu Big Bang Theory, ça vous fera un petit clin d'œil. Voilà, donc c'est vrai que sinon je ferai le dos en rouge. Je pense que j'ai largement assez de perles pour le faire, donc ça ne me posera pas de soucis. Je vous ai promis que je vous ferai une vidéo sur les porte-clés en broderie perlée. Alors c'est en cours, c'est-à-dire que pour la réaliser, j'ai besoin d'avoir plusieurs porte-clés à plusieurs stades différents pour pouvoir vous la filmer toute d'un coup. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Normalement, vous l'aurez prochainement au mois d'avril, je l'espère. Je croise très fort les doigts pour ça en tout cas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ensuite, j'ai fait ma toile de janvier. Je vous le dis tout net, c'est la seule toile que j'ai terminée ce mois-ci. Voilà, je n'ai pas terminé d'autres toiles et je n'ai pas fait la toile de février. Pour la toile de février, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque j'avais commandé la toile, je pensais l'avoir demandée en toile imprimée et je l'ai reçue en toile non imprimée. Parce qu'il faut savoir que cette série de fleurs existe en imprimé et en non imprimé, souvent pour le même prix. Donc il faut vraiment vérifier. Alors je ne sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou si c'est le vendeur qui vend dans les deux m'a mis la mauvaise, je ne sais pas. Et je vous avoue que je me suis dit à un moment donné, c'est pas grave, vas-y, fais-la quand même. Ce sont des myosotis ou des violettes. Je trouve que ça ressemble à des myosotis, mais je pense que ça doit être des violettes, je sais pas trop. Et c'est que du confetti. Voilà, c'est que du confetti. Et clairement, est-ce qu'en février, j'avais envie de me faire une petite toile en point compté en confetti? Clairement, non. Vraiment pas. Donc du coup, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, c'est pas grave. Je fais pas février et je verrai plus tard. Je vous avoue que par exemple, là, on est fin mars. Je viens juste de recevoir la toile de mars. Donc autant vous dire que celle de mars n'est pas dans cette floss tube et qu'elle aurait dû l'être. Donc je pense que mon objectif de faire les 12 fleurs dans l'année, je vais le tenir. Je vais tâcher de le tenir. Chaque fleur, chaque mois, je laisse tomber. Je m'explique pourquoi. Déjà parce que sur les sites, c'est pas souvent précisé le mois. Quel est le mois concernant la fleur. Il y en a où je sais, il y en a que je ne sais pas dans leur choix de fleurs. Donc du coup, c'est compliqué. Puis ensuite, je suis pas sûre d'avoir forcément une proposition de partenariat au bon moment pour prendre la bonne toile, etc. Puisque généralement, je profite des partenariats pour les prendre tant qu'à faire. Donc je pense que ce que je ferai, c'est que je vais faire en sorte de prendre une fleur régulièrement en essayant d'avoir les 12 à la fin de l'année et d'avoir fait les 12 à la fin de l'année. Voilà, tout simplement. Je pense que je vais fonctionner comme ça et ça le fera. Voilà. Je suis un petit peu déçue, sinon il faudrait que je commande les 12, enfin les 10 qui me manquent d'un coup. 10? Oui, ça doit être ça. Les 10 qui me manquent d'un coup et ensuite de retrier quelle fait laquelle pour laquelle. Et 10 fleurs dans un seul unboxing, ça va être un ennui mortel pour vous, je pense. Donc voilà, on fera un peu au fil de l'eau, comme ci, par-ci, par-là. Et puis voilà, je pense que c'est ça très bien. Je suis désolée si je vous déçois sur ce point-là. Mais j'ai pas d'autre solution. En fait, je vois pas trop comment faire. Et j'ai vraiment pas envie de me mettre de la pression. J'ai pas envie de me prendre la tête avec ça. Si j'ai mes 12 fleurs à la fin de l'année, je serai la plus heureuse des femmes. Si j'ai pas mes 12 fleurs à la fin de l'année, eh ben je tâcherai de les avoir le plus vite possible derrière. Voilà, on va pas se mettre de contraintes et de pression pour ça. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie et je ne veux pas. Donc du coup, j'ai quand même fait la fleur de janvier. Je vous avoue que j'ai mis un moment à la terminer. Ça a été le plus laborieux, ça a été de la terminer. Il y a beaucoup de confettis sur cette toile. Donc voilà ma petite fleur de janvier. Alors c'est pas la toile la plus gaie du monde parce que le tour il est un petit peu sombre. Contrairement par exemple à la fleur de décembre où le tour était presque doré. Là on est sur du brun, un marron un peu terne. Mais on a de très jolies couleurs quand même. On est sur des couleurs qui font vraiment pigment naturel. Elle rend très bien honnêtement, je suis très contente. Mais c'est vrai qu'elle n'a pas le côté un petit peu plus éclatant au niveau des feuilles qu'on avait sur la brochure, enfin sur la photo, on va dire. Par contre, les fleurs sont plus jolies que celles sur la photo. Donc peut-être qu'il a juste fallu un petit peu plus de peps au niveau des tiges, mais ça rend très bien. Au niveau des couleurs, il m'a manqué une couleur pour le 7. Le 7, il m'a manqué, il y a 3 croix ou 4 croix que j'ai fait d'une autre couleur. Du coup,
Et puis du coup voilà ce qui me reste en fil. Il me reste pas grand chose hein, pour certaines couleurs, regardez ça. Ça il me reste ça, ça il me reste ça, ça il me reste ouais, une longueur. Donc c'est vrai que sur certaines couleurs, là le rose clair, ils sont pas ultra généreux quoi. Et le 7 je l'ai terminé totalement. Voilà. Donc bah, je crois que j'ai fait 2 croix d'une autre couleur et ça passe on va dire, c'est pas grave. Mais faites vraiment à l'économie. Le dos de ma toile n'est pas le dos le plus propre du monde. Je vous avoue que j'ai fait mieux. Là j'avoue quand je l'ai fait, j'ai juste brodé, je me suis pas pris la tête, je me suis pas enquiquinée, etc. J'étais en mode je fais ma fleur de janvier et puis voilà. C'était peut-être pas le bon mood, c'était peut-être pas la bonne idée, mais voilà. Au moins elle est terminée. Je suis très contente de l'avoir fait. Je la laverai, puis je vous la montrerai dans une prochaine vidéo Flosstube, voir ce que ça donne une fois qu'on n'a plus la grille et qu'il n'y a plus que la fleur. Je suis sûre que ça va mieux ressortir, parce que je suis sûre que ces lignes bleues en fond, c'est ça aussi qui donne ce côté vachement sévère, vachement sombre, ce tour noir. Je pense qu'on aura plus, quand on n'aura plus que les fleurs sur le fond blanc uni, ça va être beaucoup plus joli. J'en suis à peu près certaine. Donc voilà, j'ai même pas rangé mon aiguille, vous voyez, j'ai terminé l'ouvrage et puis c'est tout. Voilà, donc ça c'était pour le premier petit projet. Ensuite, j'ai avancé sur celui-ci. Alors je vous avoue, je l'ai pas terminé. C'est pas bien. Je l'ai pas terminé, mais j'ai un peu avancé. Hop, si je sors la pochette. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait toutes ces petites feuilles. Alors, honnêtement, les explications qui sont fournies ici ne sont pas claires. Alors, au bout d'un moment, j'ai commencé à surligner les choses que j'avais faites, histoire d'être un tout petit peu plus clair pour voir ce qui me restait, avec notamment les couleurs dont j'avais besoin à chaque fois pour être un peu plus simple. J'ai pas tout surligné, parce que là, par exemple, je vois que j'ai pas surligné le blanc du sucre d'orge. Alors mon sucre d'orge est presque bien, sauf que là il me manque un tout petit peu de rouge en fait pour faire la jointure entre les deux, donc il faudrait que je le fasse. Je suis assez contente de mon effet sucre d'orge, clairement, voilà. Je suis assez contente aussi, j'ai fait la fourrure là de la botte, je trouve que ça rend plutôt pas mal. Mes petites feuilles, j'en suis très satisfaite. Alors je vous avoue, quand je les ai faites, pas du tout. Quand je les ai faites, j'étais pas très satisfaite. Et maintenant que je les revois, ça me plaît énormément. Voilà. Vous voyez le trait en transparence, parce que là j'avoue que soit vous passez votre temps à arrêter votre fil, soit vous passez par-dessus, dessous en permanence et puis vous prenez pas la tête. Moi j'ai choisi l'option je ne prends pas la tête, comme vous pouvez le constater. Je vous avoue que ici, pour que ça tienne mieux, parce que vous allez le voir, comme c'est des grandes longueurs, de temps en temps je fais juste un tout petit point sur un brin ou deux du dessous pour plaquer en fait, pour pas que ce soit trop facilement accrochable. J'ai fait pareil dans la botte et ça ne se voit presque pas et ça marche plutôt pas mal. Ici là, le stern stitch, je suis pas fan du tout. Franchement, j'ai raté quelque chose. J'aime bien mes feuilles au-dessus, je les trouve jolies. Mais le stern stitch du milieu, soit j'ai raté un truc, soit ça va pas. Enfin voilà. Et là pareil, ma feuille, je sais pas ce que j'ai bricolé, mais c'est pas ça que ça aurait dû donner. Je pense que ça devait donner autre chose à la base. Celle-là, ça va à peu près, vous allez rien voir parce que c'est foncé. C'est foncé, mais bon, voilà. Donc, il me reste encore quelques petites choses à faire. Les petits flocons, les petites boules, là, par-ci, par-là. Beaucoup de points de nœud. Je vous avoue qu'il me reste le point de nœud. Il faut vraiment que j'apprenne à faire le point de nœud. C'est vraiment un souci de ne pas savoir le faire. Je vous avais dit qu'il faudrait que j'apprenne, il faut que je le fasse. Voilà, c'est un de mes objectifs prochains. Je commence à avoir plusieurs toiles qui attendent que ça, que de faire du point de nœud. Donc il va falloir que je m'y mette, hein. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas en plus. Donc voilà. Mais ouais, sur les fiches qu'ils vous mettent comme ça, j'ai l'impression qu'ils récupèrent une image d'une broderie. Et qu'ensuite ils vous disent qu'est-ce qu'il faut faire, plus ou moins, quoi. Que quelqu'un s'est dit, ah oui, alors ça doit être ça là, ça là, ça là. Et c'est pas toujours réaliste en fait. Et il y a des fois, il faut réfléchir, peut-être tester des choses. Parce que moi j'ai eu cette impression là et j'ai offert des kits de broderie à ma maman que j'avais commandé sur Amazon, il me semble, de Noël aussi. Et elle m'a dit, oulala, dans ce qu'ils avaient dit, c'était pas possible. Moi j'ai simplifié. Alors c'est vrai qu'il y a une tendance mode de broder avec le fil complet. Quand on regarde beaucoup de vidéos sur Instagram par exemple, avec les gens qui font des points, ils brodent beaucoup avec le fil, avec les 6 brins. Et ils font, on verra faire des résultats. Et c'est vrai que ça, ils nous donnent souvent ça, mais après, selon, c'est pas toujours vrai. Ça marche pas toujours partout. Donc, si vous avez un doute, essayez de regarder vous, de faire des tests.
Voilà. Le patron, j'ai l'impression qu'il a titre indicatif, mais il n'est pas forcément exact. Voilà, c'est mon impression. Après, peut-être que je me plante complètement et c'est juste moi qui suis nulle, c'est possible aussi. Je veux bien reconnaître. Mais voilà. Donc à vous ben voilà, n'hésitez pas, hein. De toute façon, c'est qu'un patron. Si vous trouvez que c'est pas joli de cette technique-là, et ben faites d'une autre pour que ce soit plus joli et que ça vous convienne à vous. Voilà. Je pense qu'il doit y manquer quelque chose aussi, le petit point de nœud dans les fleurs. Voilà, donc il faudrait que je termine ce projet-là parce que j'en ai d'autres broderies comme ça sur cercle à vous montrer et à faire qui sont juste magnifiques et que j'ai hâte de faire. Donc il faudrait que je la termine. J'aime bien le fait d'avoir une broderie sur cercle en parallèle des autres, mais j'ai pas envie d'en avoir plusieurs parce que je sais que sinon je vais faire les choses que je maîtrise bien et je vais laisser en stand-by sur les choses que je maîtrise moins bien. Et au final, je vais avoir plusieurs broderies sur cercle non terminées parce que je vais bloquer sur un truc. Et ça, je veux pas parce que je trouve ça pas terrible, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, j'ai avancé sur ce projet-là. Voilà, vous vous souvenez. Mes jolies petites mouettes avec le joli petit paysage derrière. Alors, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose au final de mon avancée. J'ai avancé un petit peu dans les montagnes derrière, c'est tout. C'est pas une avancée folle, mais mine de rien, j'ai passé une soirée d'avancement supplémentaire. Hop. Donc, voilà où j'en suis. Donc il me semble que j'ai pas mal avancé ici, j'ai descendu, ouais oui regardez, par rapport à la dernière fois, je suis descendue ici, je suis descendue ici, fait le petit point là. Le violet n'était pas fait, le marron, là ces couleurs là non plus, il me semble que la dernière fois j'étais restée surtout dans le ciel. Donc bah, ça prend forme petit à petit, j'aime beaucoup, je trouve ça joli. Alors oui on a l'impression par exemple ici que les croix sont pas aussi épaisses qu'à côté. Attendez, je vous mets la visibilité. En fait c'est juste que comme le fond est imprimé sombre, on a cette impression là. Alors là, je sais pas. J'ai l'impression que j'ai une croix ou deux que j'ai raté ou qu'il y a un truc qui va pas. Je sais pas. Mais j'ai décidé de pas me prendre la tête. Et oui, on a toujours mon erreur dans le ciel que je n'ai pas d'effet, que je vais laisser comme ça. Ça se voit de près, mais de loin, plus tant que ça au final. Voilà, donc j'aimerais bien continuer d'avancer sur cette toile. Je vais descendre petit à petit. J'essaye de compléter les choses qui sont commencées en haut pour ne plus avoir de trous. Donc là, il me reste encore quelques trous ici. Un petit peu de trous ici et puis ensuite je vais pouvoir continuer de descendre et généralement quand je commence un fil j'essaye de le terminer de façon que ce soit plus simple, plus linéaire. Voilà, je trouve cette toile très jolie. Je pense que le résultat va vraiment être à la hauteur de mes attentes parce que honnêtement je trouve qu'on est très proche du modèle qui est ici, donc franchement très très plaisant. Mais c'est vrai que c'est assez long. Il y a beaucoup de croix à faire. On est sur du 77 de large, sur du 220 de hauteur. Donc forcément, c'est un petit peu long. Mais bon, voilà, en une grosse soirée ou deux, je crois, j'ai quand même pas mal avancé. Donc je suis contente de moi. Ensuite, j'ai travaillé sur ce projet-là. Alors, je vous avoue que celui-ci, je l'avais reçu de VIP Cross Stitch. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et puis derrière, je voulais jamais remontrer tout simplement parce que je l'avais oublié chez ma maman. Et du coup, bah, comme là j'y suis retournée, et ben j'ai commencé, j'ai fait quelques croix dessus. Vraiment pas beaucoup. C'est un motif qui est très printanier, que je trouve très sympa. Par contre, c'est 100% confetti. Donc du coup, bah, il faut quand même s'accrocher un petit peu. C'est une 30 par 29. Mais je la trouvais très jolie cette toile. Les couleurs sont juste magnifiques comme vous pouvez le constater. Vraiment de très belles couleurs, ça donne envie, je sais pas vous, mais moi je trouve ça donne très envie. C'est ce genre de couleurs avec lesquelles je faisais des bracelets brésiliens quand j'étais petite. Donc forcément, ça me rappelle un peu ça au niveau des couleurs. Et au niveau de mon avancée, ben voilà, j'ai fait ça ici. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai fait. J'ai dû faire 2 ou 3 fils au final. Voilà. C'est tout ce que j'ai fait, j'ai pas eu le temps d'en faire plus. Je vous avoue qu'après, comme j'étais chez mes parents, on a fait d'autres activités autres que la broderie. Et j'avais dû faire ça à un moment donné, ils buvaient un café. Puis après, les fois où on a bu un café, soit on s'est regardé une série, soit on s'est fait des blind tests ou des quiz sur internet, enfin sur YouTube. Donc du coup, j'ai pas ressorti la broderie, j'étais concentrée sur ce qu'on faisait. Mais je pense que je vais l'avancer là ce printemps parce que franchement, elle est super jolie. Super jolie, avec la petite tête de chat là planquée au milieu des fleurs. Là, vous voyez. C'est assez mignon. Voilà. Après, je sais que c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je trouve ça assez rigolo. Ça fait un petit peu cottage anglais. Enfin, j'aime bien. Voilà, donc j'avancerai sur ce projet-là, je pense, tranquillement au cours du printemps. Mais
Ouais, il était très différent hein, des autres que je vous avais montré chez VIP Cross-Stitch. D'ailleurs, il faudra que je termine à un moment donné mon cavalier King Charles. Mais je repousse. J'avoue que faire que le backstitch le long des poils, ça m'effraie un peu. J'ai pas le courage. Ce qui est pas bien, hein, mais voilà. Ensuite, j'ai travaillé sur ce projet-là que je vous avais montré, que j'ai reçu chez DIY Digital Art, que je trouve super mignon. Vraiment, c'était un coup de cœur total, cette toile. Je le trouvais trop rigolo. Et les ballons me donnaient vraiment, vraiment envie de les faire. Donc du coup, j'ai commencé. Un soir, j'avais envie de couleur et tout, donc j'ai commencé. Et du coup, j'ai fait le premier ballon ici. Non, là c'est juste une autre couleur. J'ai juste fait le premier ballon ici. Voilà, le ballon jaune ici. Alors, sachant que par-dessus, il va falloir faire du backstitch. Sur cette toile, il y a beaucoup de backstitch pour faire les détails ici des fruits, pour les textures ici. Donc, je vais avoir du backstitch à faire en plus par-dessus. Du coup, moi, j'avais envie de jaune ce jour-là, donc j'ai fait le ballon jaune. Pareil, au niveau des couleurs, on est sur de très très jolies couleurs sur cette toile. Regardez-moi ça, c'est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Je pense qu'elle va être très jolie et on a beaucoup les couleurs tendres en haut avec les ballons et des couleurs plus foncées dans le chien, donc ça va être un joli contraste. Vraiment très sympa à faire. Honnêtement, c'était un moment sans prise de tête. C'est pour ça aussi que j'ai pris le ballon jaune parce qu'en fait, il y avait des grosses zones unies. Et c'est pour ça que j'ai attaqué par ce ballon-là ce jour-là. Il faut que je m'y remette. Pareil, c'est des couleurs qui font envie, qui donnent envie, qui font du bien au moral. Donc à, à réaliser sans modération. Voilà, donc c'est une 22 par 34 cm en 14 CT. Vraiment très très jolie toile. Vraiment, je pense que ça va être chouette. Alors par contre, comme vous le constatez, ils ne sont pas imprimés les backstitch des ballons. Donc on a l'impression que le chien, il est indépendant des ballons. C'est assez rigolo. Si vous vouliez par exemple ne faire que le chien et que les ballons vous intéressent pas, vous pourrez presque prendre la toile et la couper ici au niveau du chien, il n'y a pas de problème. De toute façon, même si c'était imprimé, vous pourriez parce que de toute façon, au lavage, les couleurs vont partir. Voilà pour cette toile-ci. Et enfin, je vais vous montrer la toile sur laquelle j'ai le plus avancé. C'est celle-ci. Ce joli dragon que j'ai reçu de chez Gutfeld, que je trouve absolument génial. C'était un énorme coup de cœur. Et c'est la toile sur laquelle j'ai le plus travaillé ces 3 mois. Je l'ai commencé fin janvier. Et j'y suis revenue plusieurs fois. Et je vous avoue que c'est la toile que j'ai laissée sortie et que pendant mon coup de mou, j'ai pas trop le temps de faire du point de croix ou j'ai pas trop envie de me prendre la tête, c'est la toile que j'ai attrapée systématiquement parce qu'il y a beaucoup de grandes zones de couleurs. Et du coup, c'était très reposant. Le vert est une couleur qui en plus rend zen, détend. Donc forcément, c'était plaisant de faire ce dragon-là. C'est vrai que par contre, au bout d'un moment, on en a marre du vert. Donc l'alterner avec autre chose, c'est pas mal aussi. Mais je suis contente parce que j'ai bien avancé dessus, je vais vous montrer. J'aurais pu avancer plus hein, si j'avais fait plus de points de croix. Je vous avoue, mais c'est vrai que j'en ai pas fait tant que ça non plus. Donc j'en suis ici sur la toile. Donc vous pouvez le constater, j'en ai fait un bon bout. J'ai fait toute la queue ici. Juste un petit peu ici qui me manque. Et toute cette partie-là ici. Et je vous montre dans le dos, voilà ce que ça donne. Donc je pense que j'ai déjà fait un tiers de la toile. Oui, un tiers ou un bon quart en tout cas. C'est sûr que j'ai fait un bon gros quart. Et je pense que je suis pas loin du tiers de la toile. Elle est très très agréable à faire. Très très plaisante. C'est une 14 CT également. Elle fait 41 par 30 cm. Et c'est vraiment très plaisant. Au niveau des couleurs, on n'a pas trop. Hein, il y a 10 couleurs au total, sachant qu'il y en a plusieurs qui sont uniquement pour le petit lutin. Donc du coup, on s'en occupe pas pour le dragon. Le dragon, c'est vraiment ces couleurs-là. Là. Les verts et puis cette couleur-là, il me semble. Oui, c'est ça. Et le reste, c'est tout le lutin. Et c'est vraiment plaisant. Alors c'est vrai que par exemple, cette aile-là, elle peut paraître un peu rébarbative quand on la fait parce que c'est tout uni. Mais en même temps, selon le moment, c'est très bien. Là, par contre, je ne sais pas si vous voyez, mais on a plein de dégradés de couleurs au niveau de l'autre aile. Donc ça a demandé un peu plus de travail. En fait, je prenais une couleur et je descendais petit à petit. Voilà, là c'est ce qui va se passer. Je fais mes lignes et je vais descendre au fur et à mesure sur l'aile du dragon. Et quand j'ai envie de faire des zones unies, vous voyez, je rattaque ici. Par exemple, vous voyez, mon fil ici, c'est terminé. J'ai fait que les demi-croix de cette ligne-là.
que je terminerai la prochaine fois. Je referai partir mon fil d'ici et puis je terminerai ma ligne avant de redescendre. Voilà, c'est vraiment plaisant. C'est vraiment un très très joli modèle, vraiment très mignon. Les couleurs sont vraiment bien choisies, j'adore la composition. Donc c'est vraiment un modèle sur lequel je m'éclate et je pense que sur lequel je vais avancer encore pas mal ces prochaines semaines parce que j'ai hâte de le voir terminer, je le trouve vraiment fun. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que j'aille sur des choses vraiment différentes, des choses que j'ai pu choisir, des choses vraiment thématiques de saison et me laisser cette marge de prendre des choses un peu fun et loufoques parce qu'il y a des moments dans notre vie, c'est ça dont on a besoin, de quelque chose de différent, de quelque chose de fantaisie un peu, d'irrationnel, tout ça, ça fait du bien, d'imaginaire, ça fait vraiment du bien et je pense que ce dragon apporte cette touche de fantaisie et d'imaginaire. Donc je pense que j'avais besoin, donc c'était vraiment plaisant de l'avoir. Donc voilà pour tout ce qui est point de croix que j'ai réalisé ce mois-ci. Donc j'ai avancé ce mois-ci, donc je suis contente de moi. Donc, enfin ce mois-ci, non c'est 3 mois-ci, ce trimestre aussi. Donc je suis quand même contente de moi. Il me semble que j'ai travaillé sur d'autres petits projets, mais c'était pas significatif non plus. C'est-à-dire qu'il me semble que j'ai ajouté quelques croix à quelques projets. J'ai dû broder un fil ou deux, ou 3 ou 4, mais pas tellement plus. Donc je ne vais pas vous les remontrer juste pour ça. Si l'avancée n'est pas significative, ça va pas être très très utile. Et enfin, j'ai fait ceci. Alors ça, c'était la touche découverte. Il y a plusieurs travaux d'aiguille que je voulais découvrir. Il y avait le point noué que j'ai découvert là et le punch needle que lui je vais faire prochainement. J'ai 2 kits de punch needle, un que j'ai trouvé chez Cultura pendant les soldes et un que j'ai pris chez Nose la dernière fois que j'y suis allée. Et du coup ça ce sera pour un projet futur, découvrir ça. Est-ce que ce sont des loisirs que j'ai envie de faire souvent? Je ne pense pas. Clairement, en tout cas, le point noué, je ne pense pas. Mais je suis contente d'avoir pu utiliser ces outils, avoir pu apprendre à les manipuler. C'est une nouvelle connaissance en fait que j'ai acquise et ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Je vais vous montrer le résultat de ce kit. Donc à la base, c'était un kit de chez Action. Hein. Ceux qui ont vu mon Big Haul Action l'avaient vu dedans. Leur idée, c'était qu'ensuite, une fois qu'on avait réalisé le soleil, on le découpait, on cousait la toile derrière pour en faire une suspension. J'ai pas regardé leur vidéo. Il faudrait peut-être que j'aille voir leur vidéo, voir ce que ça donne quand eux, ils le font. Parce que bon, moi, j'avoue que là, comment j'ai réalisé, le mettre au mur, je suis pas sûre de résultat, je suis pas sûre que ça me plairait. Après, c'est peut-être parce que c'est pas mes goûts en termes de décoration. C'est peut-être très sympa, selon le cadre, etc. Ça pourrait être joli. Je pense que moi, si je le mettais au mur, ça ferait bizarre. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas grave, je suis contente de l'avoir fait et je pense que j'ai une idée pour le détourner, je vous en avais déjà parlé. Donc, si j'ouvre la boîte, voilà, je sors tout. On avait dans le kit, hein, ils vont mettre derrière qu'il y a tout le matériel nécessaire. Donc, on a ici le petit soleil. Alors honnêtement, c'est galère. Il faut apprendre à manipuler l'outil. C'est compliqué de manipuler l'outil. C'est pas logique, c'est pas instinctif. C'est vraiment un coup de main à prendre. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre le temps d'essayer. Les premiers fils que vous allez poser, vous allez sûrement les enlever. Surtout avec un kit comme ceci qui est en fibre synthétique. Donc qui du coup glisse énormément, donc il y a des chances que ça ne marche pas forcément très bien. Les fils glissent, se posent pas comme il faut, donc c'est un peu galère. Donc l'idée c'est qu'en fait sur les lignes horizontales vous allez mettre un fil. Alors honnêtement les explications qui sont fournies dans le kit ne sont pas très claires. J'ai mis un moment avant de comprendre le truc. En fait vous allez mettre votre fil sur votre crochet quand il est fermé. Vous allez passer à travers et une fois que vous êtes passé à travers, votre fil lui il est resté de ce côté. Avec votre crochet vous allez l'attraper pour pouvoir le faire ressortir dans la boucle. Voilà. Donc votre crochet là il est ouvert au départ et il est fermé au départ. Quand vous êtes de l'autre côté il va s'ouvrir, il va choper le fil, il va se refermer pour être retiré. Donc dès que vous passez votre crochet il est fermé, vous accrochez et vous retirez. Et donc c'est comme ça que vous le mettez. Et donc l'idée c'est de faire sur toutes les lignes horizontales qui sont imprimées. Mais honnêtement je trouve que dans le kit ils sont un peu par moment un peu compliqués parce que par exemple ici l'impression elle est à moitié. Est-ce qu'il faut que je fasse en orange ou est-ce qu'il ne faut pas que je fasse en orange? Donc ce que je vous conseille c'est déjà quand vous le faites de le retourner régulièrement pour voir comment sont vos points, est-ce que ça vous paraît régulier.
parce que la face que vous voyez au dos, ça vous dit vraiment le motif que vous avez fait, alors que la face ici, bah, c'est un peu fouillis. Alors en plus, comme c'est du fibre synthétique, je vous raconte pas le bazar, il me semble que les kits de points noués connus, officiels, sont en laine pure, et je pense que ça doit beaucoup tenir, parce que l'acrylique comme ça glisse, et c'est pas toujours évident de le fixer correctement. Au niveau du travail, il faut trouver sa position de travail. Moi, au final, je l'ai travaillé comme ceci. La toile sur le côté pour pouvoir travailler. Mes lignes horizontales, je les ai mis verticales pour que ce soit plus simple pour moi d'y arriver. Pour que ce soit plus régulier, pour avoir vraiment ma main posée sur la table et travailler plus facilement. C'est pas un geste naturel. Sachez que quand vous allez vous lancer là-dedans, les premiers points ne seront vraiment pas réguliers. Vous allez vous en rendre compte, mais ne vous découragez pas. Défaites et refaites, et puis ça ira. Au niveau des fils dans le kit, il y avait tout ce qu'il fallait. Voilà. Alors moi, je ne l'ai pas découpé comme ils disent pour en faire une suspension. Je me suis dit que j'allais le garder comme ça et que peut-être j'en ferai un coussin. Parce que clairement, le point noué, je trouve que c'est plus joli en grande surface. Là, découper, le mettre au mur, ce serait un peu étrange. En tout cas, mon soleil tel qu'il est, je le trouve un peu étrange. Je le trouve pas très joli. Alors, c'est vrai que moi, j'ai pas l'habitude de faire du point noué. Ceux qui ont l'habitude, vous allez pouvoir me dire si mon résultat est correct ou si c'est vraiment une catastrophe. Si ça donne vraiment ça sur les kits officiels. C'est possible que non. Je vous avoue que j'ai beau le brosser, comme c'est du synthétique, ça se revient pas trop correctement. Ça en fait un peu casse à tête, donc c'est pas évident. Mais bon, je suis quand même contente de moi. Donc l'idée, ce serait éventuellement d'en faire un coussin, donc de recouper plein de petits morceaux bleus sur le tour pour en faire un coussin, parce que la toile est suffisamment grande. J'ai d'autres kits actions. Est-ce que je vais les faire? Je ne sais pas. En tout cas, pas pour le moment. Par contre, la mention que je mets, c'est une bonne mention pour l'outil, parce que franchement, il est de bonne qualité. La prise en main est très agréable. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Et la tige est assez longue, ce qui permet de travailler de façon nickel. Ce qui n'est pas le cas de tous les kits de points noués. Après, voilà, c'est quelque chose de particulier. Donc, il faut l'apprendre, tout simplement. Voilà, bah écoutez, est-ce que c'est quelque chose que je referai, les kits, est-ce que je les ferai les prochains? Je sais pas. Est-ce que je les laisserai à ma fille? Bah je sais pas, pas pour le moment, parce qu'honnêtement, je pense qu'elle va s'énerver très vite. Parce que le mouvement est tellement pas naturel, je pense qu'elle va avoir du mal à l'assimiler facilement. Donc on verra. Je pense que par contre pour faire des tapis ça doit être chouette parce que c'est vraiment moelleux. Enfin, vous allez me dire à une époque beaucoup de gens faisaient des tapis avec ce genre de technique. Effectivement ça doit être chouette. Mais comme aujourd'hui j'ai pas l'intention de faire mes tapis, je suis pas sûre d'avoir envie de recommencer un petit peu l'expérience. Mais je suis contente d'avoir appris à le faire, d'avoir découvert ce mouvement, ce geste, etc. Et ça c'est intéressant. Voilà. Je suis contente d'avoir trouvé les kits chez Action à ce prix-là. Parce que du coup ça a permis de commencer, de débuter, d'essayer vraiment pas cher. J'aurais pas mis 40 € dans un kit pour commencer, pour essayer une première activité, ça aurait été un peu excessif je trouve, sachant que je savais pas si ça allait me plaire. Donc là je trouve que c'est parfait. Je reconnais que la matière synthétique n'aide pas, vraiment pas le kit à être de belle qualité, mais pour apprendre c'est tout à fait faisable. Si vous avez envie d'essayer, essayez. Clairement, ne vous arrêtez pas aux choses que je peux dire. Essayez, faites des tests, regardez des vidéos tuto. Voilà, les premiers fils, vous allez peut-être les enlever, les remettre. C'est pas grave, allez-y. Le tout, c'est de trouver son rythme, de trouver son geste, de trouver voilà, la façon de faire. Et après, ça ira tout seul. C'est pas un geste inné, c'est pas quelque chose de naturel. Donc, c'est normal de galérer. Et donc, voilà. Donc voilà pour cette vidéo Flosstube. Je voulais vous mettre ça, le point noué aussi dans la vidéo Flosstube. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Bon, je suis pas déçue du kit action. Franchement, ça vaut le coup quand on voit le prix des kits. J'aurais pas acheté des kits plus chers. Du tout. Mais du coup, là, je suis contente. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo Flosstube. Donc j'espère que le mois prochain, j'aurai le temps de réaliser un petit peu plus de projets, d'avancer un petit peu plus dans mes projets. Je vais tâcher de prendre le temps de le faire parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime ça, hein, le point de croix. C'est une activité que j'apprécie énormément. Donc ça ne tient qu'à moi de prendre le temps de m'y mettre, de me poser. Dites-moi si vous avez avancé comme vous voulez sur vos projets ou si vous aussi le début d'année, c'est toujours un peu la course, vous faites 1001 projets et que du coup vous n'avez pas le temps de tout faire. Dites-moi dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser également. J'y répondrai avec plaisir.
Et puis promis, j'essaye d'être plus régulière sur le post des vidéos Flosstube. Mais bon, après, je n'avais pas envie de tourner une vidéo pour vous montrer deux trucs. Je trouvais pas ça très intéressant. Je préfère attendre d'avoir plus de choses à vous proposer et du coup, vous faire une vidéo de qualité. Voilà. Ou en tout cas, de qualité, je sais pas. Mais en tout cas, avec pas mal de choses à regarder, que ce soit intéressant pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez regardée en entier, n'hésitez pas à mettre le mot serpent dans votre commentaire, comme ça je saurai que vous avez, ou le petit emoji serpent, comme ça je saurai que vous avez regardé votre vidéo la vidéo jusqu'au bout, pardon, et ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, la partager, mettre un petit pouce bleu vers le haut, voire un petit commentaire si vous en avez envie. Je vous lis avec plaisir. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à bientôt, tchou tchou.